Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre nouvelle émission consacrée à la santé. Pour ce premier numéro de Direct Santé, nous aborderons le thème des fausses couches. C'est un phénomène assez fréquent puisqu'il concerne environ 15% des grossesses. C'est une expérience redoutée par les femmes enceintes durant le premier trimestre de la grossesse. Qu'est-ce qu'une fausse couche? Quels en sont les facteurs? Les populations sont-elles suffisamment informées sur le sujet? Focus sur ce phénomène tant redouté par les femmes. Nous sommes allés à la rencontre des populations pour avoir leur avis sur le sujet. Moi, c'est Jean-Bertuel Conan. Je n'ai vraiment pas grande information sur les fausses couches, mais toutes les fois où j'ai entendu parler des fausses couches dans mon entourage, c'est qu'il y a eu un accouchement où la grossesse n'est pas arrivée à terme et l'enfant n'est pas resté. Voilà, c'est ce que j'ai dû remarquer, en tout cas, toutes les fois où on a parlé de fausses couches. Alors, les personnes que j'ai connues qui ont subi une fausse couche, en général, elles sont restées traumatisées pendant un bon moment avant de songer encore à porter une grossesse. Et parfois, ça se passe 2-3 fois avant que la personne puisse véritablement avoir un enfant. Pour moi, c'est Kwasi Diane. Bon, à propos des fausses couches, bon, je ne saurais quoi dire là-dessus parce que je n'ai pas une grande idée dessus. Bonjour, moi c'est Toué Sanata. Pour moi, une fausse couche, c'est une grossesse qui ne mène pas à terme. C'est ça pour moi une fausse couche. J'en connais une amie qui a perdu sa grossesse à 4 mois. Elle a eu des histoires avec son mari et tout ça. Et puis après, elle ne voulait même plus faire d'enfant. Voilà, elle a eu des soucis parce qu'à chaque fois, les fausses couches se répétaient. Donc elle a eu qu'à 2 à 3 fois et puis elle dit bon, ça va. Hein. Une fausse couche représente toujours un traumatisme dans la vie d'une femme. Peur, doute, culpabilité qui entretiennent une blessure difficile à cicatriser. En Afrique, où la place d'un enfant conditionne la destinée d'un couple, d'une famille et même de la société, on imagine le traumatisme qui peut être celui de femmes ayant subi une fausse couche. Nous sommes allés à la rencontre de dame Valousei, une dame ayant subi 3 fausses couches. Son témoignage. Moi, je préfère ça. Bon, mon premier fils a 17 ans. Et quand il avait l'âge de 5 ans, on a envisagé de faire encore d'autres enfants. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à calculer les jours d'ovulation, tout et tout. Et par la grâce de Dieu, ça a pris. Quand il avait 6 ans, c'est là que j'ai pris la deuxième grossesse. Et quand j'ai pris la deuxième grossesse, vraiment c'était une joie pour nous parce que quand on voyait les cas, c'était pas évident. C'était vraiment une joie pour nous. Donc j'ai couru, aller commencer mes consultations gynécologiques également. Et tout allait parfaitement bien. Tout allait bien, mais les médecins m'ont dit non, qu'on pouvait pas prendre je ne pouvais pas d'abord prendre des médicaments puisque la grossesse était, je suis allée à 3 semaines. On n'était même pas encore à 4 semaines pour dire même qu'un mois ou 2 mois. Donc je suis allée à 3 semaines. Mais les médecins m'ont donné des conseils, tout ça, comme ça faisait un peu longtemps, comment vraiment prendre du temps pour me reposer, tout ça. Ils m'ont donné beaucoup de conseils, mais toutefois, ils ne m'ont pas donné des médicaments. C'est seulement des médicaments en fer, des comprimés en fer qu'ils m'ont donné. Voilà. Tout se déroulait bien, il n'y avait pas de problème. Je sortais même, je faisais mes trucs avec ma grossesse. J'étais en pleine forme. Et grande a été ma surprise. Une nuit, j'avais envie d'uriner. Donc, je suis allée aux toilettes et après les urines, je vois un liquide noir. C'est noir comme ça. Donc moi, j'ai eu peur, je suis revenue, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, que je suis allée uriner, mais j'ai vu un liquide noir. Donc du coup, lui, il a eu peur, il dit, mais ça, c'est quoi ça? Quels les sons, peut-être, bon, je sais pas. Donc on a appelé le gynéco, lui, il a dit de payer Spafon. Et puis il nous a dit de payer des ovules aussi qu'on a payé également. Donc j'ai placé Spafon et puis j'ai placé les ovules la nuit. Mais le matin, quand je suis allée uriner, là, c'était des boules de sang maintenant noires qui sortaient. J'ai dit, ça là, on était déjà à 2 mois, hein, voilà, parce que les médecins ont dit d'attendre 3 mois. Là, quand je prends le carnet, on commence les vaccinations, tout et tout, anti-tétanos, on commence vraiment beaucoup de choses.
Donc là, à 2 mois, déjà, je découvrais ça. Et on est parti à l'hôpital. Quand on est arrivé, le médecin m'a consulté tout. Il a dit non, d'aller finir un truc, une échographie rapidement. Donc c'est comme ça qu'on est parti faire. Quand on a fini de faire l'écho, la femme ne pouvait pas me regarder. Elle dit, madame, vraiment, exactement la grossesse, le théorie s'était embryonné, mais on constate que l'enfant n'y est plus, on ne sent plus le battement de cœur. Il fallait interrompre, il fallait rapidement enlever la grossesse. À 2 mois, il était déjà mort. On ne sentait même pas de battement, rien. À 2 mois au moins, on sent le battement, mais rien. Et le saignement continuait. Donc il n'y avait pas quelque chose. On ne pouvait même pas sauver cette vie, on ne pouvait pas. Donc on est parti, je suis retournée. La sage-femme m'avait dit rapidement d'aller faire le cours, je suis retournée. Et elle a appelé mon mari, elle a expliqué la situation. Lui me dit non, on peut laisser peut-être jusqu'à demain si on n'a pas de médicaments pour faire. On dit non, mais l'enfant, même si l'enfant était là, on pourrait faire l'effort de donner peut-être des médicaments. Mais la personne même pour laquelle on va donner des médicaments pour protéger le corps n'est même pas, il est mort. Donc c'était difficile pour lui d'accepter qu'on puisse interrompre cette grossesse-là. Donc on a accepté, les gens m'ont apprêté, on est parti, ils ont enlevé. L'enfant était mort carrément, c'était mort. Voilà, ils ont interrompu, ils m'ont fait des antibiotiques, nous on fait des prescriptions, on a acheté les médicaments, on a entré ça, on a pris un coup. Parce que c'était la première fois qu'on vivait voilà, une fausse couche comme ça. On a pleuré, et maman était venue me voir et me disait Dieu va donner encore. Et on est resté, on a espéré. On continuait dans la prière parce que nous on est beaucoup chrétiens. Donc c'est ça qui faisait notre force. Lui il était tellement dessus, il dit mais toutes ces années, j'ai dit non c'est pas grave, on va reprendre encore. Et on est resté là, on a repris. C'est 3 ans après, 3 ans après, en 2016, que j'ai contacté une grossesse encore, en février 2016. On ne comprenait pas, je suis retournée me voir les médecins, parce que normalement après une fausse que le médecin m'a dit, ça ne pouvait pas tarder. Puisqu'on avait fait tous les traitements, ils ont nettoyé mon ventre, tout. Il n'y avait pas vraiment de problème. Donc il a dit peut-être s'il n'y a pas un caillot de sang, on a refait les examens, il n'y avait pas de caillot de sang qui est resté, il n'y avait rien. Tout était normal. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à prendre encore une grossesse. Et 3 ans après, je prends une grossesse. Et là, cette fois, j'ai accouché. C'est ça que mon fils Elishama, lui, il a 11 ans. Après lui, en tout cas, lui, sa grossesse, j'avais beaucoup peur. Donc, c'était des suivis. Tout le temps, on va à l'hôpital. Mais j'avais peur. Si j'ai un petit bobo, je vais à l'hôpital. Et Dieu a mis sa main sur cette grossesse. Tout s'est bien passé. Je suis arrivée à terme, j'ai accouché normalement. Tout s'est bien passé. On a eu notre deuxième enfant. Maintenant, après lui, 2 ans après, on a envisagé encore faire un autre enfant. Et là, vraiment, c'était pas facile. On a essayé, ça ne marchait pas. On a essayé, ça ne marchait pas. C'est quand la 6e année, quand il a eu 6 ans, que j'ai pris ma 4e grossesse maintenant. Et la 4e grossesse, je suis vraiment tombée malade. J'avais pas lu toutes sortes de choses parce que les cas aussi, ça me fatiguait. C'est qu'il y a 6 ans que j'ai pris la 4e grossesse. Et la 4e grossesse, également ça allait bien. Je partais à l'hôpital, les médecins me disaient toujours non, c'était trop tôt, c'était juste des antipaludiens qui me prescrivaient, des médicaments de fer, tout ça. Je suis à la maison. À partir de la 9e semaine, c'est-à-dire 2 mois, 1 semaine, je suis couchée. La nuit, c'est toujours la nuit même que ça commence. La nuit, je vais uriner, je sens des contractions dans mon bas-ventre et dans mes reins. Donc je me dis, oh, peut-être c'est à cause de la grossesse, peut-être je suis fatiguée, parce qu'en ce moment aussi je bougeais beaucoup. Donc je suis allée me coucher. Vers 4 heures, je vais uriner, je sens des gouttes de sang dans mon slip. Je dis, mais ça c'est dû à quoi? Du coup, mon mari, il n'était pas là, il était à Tabo, il était en mission. Donc j'ai appelé mon mari, j'ai dit, que je sais l'autre palais, voilà ce que j'ai fait. Il dit, ça là, ton affaire a commencé encore. Pourquoi toi, déjà même lui, il paniquait déjà. Pourquoi chef, c'est compliqué comme ça là, vraiment, il faut arriver la voisine. Donc je suis allée arriver, ma voisine aussi, elle était affolée. Je suis allée, j'ai fait ma toilette, exactement, le sang s'apprêtait même à venir. Et c'était le même sang noir d'une manière, voilà.
Donc, on fait le bagage, on va au PMI de Yopougon ici. Elle avait sa belle-sœur qui était sage-femme là-bas. La dame nous reçoit, elle vérifie, on voit que exactement le col est ouvert déjà. Et le sang venait. Donc là, j'ai commencé à pleurer même. Elle dit non, il ne faut pas pleurer, tu n'as pas foi. J'ai dit j'ai foi, mais vraiment, quand ça commence comme ça, col ouvert, après ça, généralement, ça finit dans l'affaire de venir enlever, interrompre. Que ça là, je connais. Elle dit bon, laisse, j'ai appelé notre gynéco, notre spécialiste. Elle a appelé le gynéco, il est venu m'ausculter. Il a fait un bulletin rapidement. Il dit d'aller faire une échographie. On court, on cherche les points d'échographie, on va en faire l'échographie. Le médecin qui m'a pris, quand il a fini, il tourne me regarde, il dit madame, c'est ton quatrième enfant. Et ça dit c'est ma quatrième grossesse, mais j'ai pu accoucher d'eux. En tout cas, la quatrième grossesse qu'elle a. Il dit vraiment beaucoup de courage, mais depuis là, tu as vu, j'ai duré sur toi. Mais quand je ne sens pas le battement, il a mis exactement, il ne sent pas le battement de cœur de l'enfant. Je suis assise, il dit, mais si les bébés sont assis. J'ai commencé à pleurer. Il dit non, il ne faut pas pleurer. Que peut-être si vous passez demain, il a dit non, moi je sais. Je sais. Il dit il ne faut pas pleurer. Donc du coup, mais tout m'énervait. J'ai dit, il n'a qu'à faire le bulletin, remplir les trucs. Moi j'ai parti rapidement. Peut-être on peut sauver l'enfant et tout. Je pensais à un truc comme ça. Donc il a pris son temps, il a fait son rapport, il a tiré, tout, il nous a donné. On retourne chez la sage-femme. Quand elle a lu, elle dit attendez-moi, je vais aller donner au médecin. Elle est partie donner au médecin, il ressort, il dit ah, il faut t'apprêter, on va interroger la grossesse, l'enfant est mort dans ton ventre. Aïe, je n'étais pas malade. Je n'ai pas pris quelque chose au moins qu'elle risque. Je dis rien. Et on m'annonce ça comme ça. Je suis sortie d'abord aller m'asseoir dehors, j'ai pleuré, je dis mais pourquoi Dieu à chaque fois tu me fais ça? Les gens me prennent grossesse, n'ont pas de soutien, n'ont rien, ça couche des jeunes filles. Pourquoi moi à chaque fois il faut que je souffre d'abord avant d'avoir? Non seulement regarde les cas, les années ça prend. Et puis quand je prends aussi ça va comme ça. Donc j'ai pleuré. Cette fois-ci je ne voulais pas. On est même entré à la maison, j'ai refusé. Hein. J'ai appelé mon mari, il dit non, cette fois-ci tu vas à la maison, tu te reposes calmement. Peut-être l'enfant est fatigué le soir ou même demain. On ne va pas faire l'écho, que cette fois-ci j'accepte pas. Puisque les saignements n'étaient pas abondamment comme les autres. C'était juste quelques gouttes qui sortent. Donc on s'est dit non, on ne veut pas. Le médecin dit d'accord, je voulais le bénéfice du doute. Cette journée, on va laisser. Mais chose bizarre, il ne nous a pas prescrit par rapport aux autres qui avaient. Mais lui, il nous a rien préparé. Il savait que c'était fini. Mais comme j'ai refusé d'accepter cette fois-ci-là, donc il n'a même pas prescrit quelque chose, il n'a rien dit. Et il nous a laissé partir. Je n'ai pas parlé, je suis partie. Arrivé à la maison, j'ai pleuré. Je suis même allée au marché. Hein. Je suis même allée au marché voir des dames. Elles m'ont donné des kaolets, des médicaments. Je suis venue, il dit ce jour-là, si tu me voyais ma chambre, ça s'est transformé en un coin de tradis pâtissier. J'ai fait les kaolets, j'ai bu, j'ai fait dans mes, j'ai dit. Le désespoir en fait. Il a dit j'étais désespérée. Vraiment, je voulais tout faire pour sauver cet enfant. Je ne voulais pas perdre ça. En tout cas, pas cette grossesse, je ne voulais pas. Mais je suis allée me coucher. Les gens m'ont dit peut-être tu es trop fatiguée, il faut aller. Je suis allée me coucher. Ma voisine a défilé, elle ne peut pas s'asseoir chez elle. Je suis allée me coucher. Je me lève, je vais me laver. C'est comme mon col est ouvert, je sens quelque chose qui veut sortir comme ça. Je vais m'asseoir sur les latrines. Et un coup, je vois quelque chose sorti comme une boule. Sorti comme ça. Noir, facile comme ça. J'ai dit, j'ai commencé à avoir peur. J'ai appelé le médecin, j'ai dit, ah, voilà ce qui est sorti. Donc lui, il m'a demandé si je pouvais faire photo de ça pour lui envoyer. Donc on a pris photo. J'ai vu que le contraction devenait un peu plus intense. Comme si la chose me voulait se dégager rapidement. Il dit, oh, c'est un avortement. Que c'est une fausse couche, tu l'as fait, il faut venir rapidement. Donc on a pris les bagages, ma voisine, on a couru, on est reparti au PMI là-bas. Ça c'était vers les 20h, hein, la nuit. C'est que je ne voulais même pas accepter dans la journée. Finalement, la nuit, on a couru. Parce que je souffrais beaucoup. Je ne pouvais pas accepter de faire la fausse couche à la maison. Il fallait interrompre. Donc on est reparti à l'hôpital. Et les médecins, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont interrompu la grossesse. Mon mari même ne savait pas, puisque lui, il avait donc à laisser juste. Donc il ne savait pas comment on allait l'annoncer ça. Il était en service. Et je suis restée là, on a fini, ils m'ont fait les soins, donc presque les médicaments. Mais vous savez qu'un cœur vraiment meurtri, je suis entrée à la maison. Je disais même que Dieu n'existait pas. J'ai délivré même sur la route.
Ma voisine dit, il ne faut pas dire ça. Elle dit, non, je vais régner Dieu, puis j'ai mourir. Des gens même, ils prennent bosser tout ça. Pourquoi pour moi, chaque fois, ça m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Finalement, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Puis je vivais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas le droit aussi d'être heureuse, d'avoir des enfants. Donc j'ai pleuré. La plaie même me disait rien, je t'assure. L'aspirateur, ils ont fait tous mes titres. Même ma douleur était telle sorte que je voulais régner Dieu. J'ai dit non, c'est pas possible. À moi, ça ne pourrait pas arriver comme ça. Ici, je pleurais, ma maman est venue avec mes soeurs, ils m'ont répondu, mais j'ai pleuré. Cette grossesse-là, j'ai pleuré. J'ai fait près de 2 jours, je n'allais pas au travail. J'ai beaucoup pleuré cette grossesse. Et j'ai appelé mon époux, je dis, ah, c'est fini. Il dit, quoi? Mais je t'ai pas dit, viens pas à l'hôpital. Il faut attendre l'hôpital, l'enfant est famille. J'ai dit, non, soyons réalistes. Voilà ce qui s'est passé quand on est arrivé à la maison. Il fallait interrompre, on ne pouvait pas.